L'accord sur la Grèce se profile-t-il à un horizon tout proche? Le sommet des leaders européens qui s'est tenu à Bruxelles devrait permettre de trouver une solution. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la monnaie unique? Pour cette nouvelle édition des prévisions, j'ai contacté le responsable de la stratégie FX Global chez Unicredit, Dr Vassilios Kionakis. Alors, selon Unicredit Global Forecasts, la paire euro-dollar se situe actuellement à la marque de 1,13. La Grèce reste au centre de l'attention générale. Le sommet pourrait débloquer des finances qui sont absolument nécessaires pour éviter le défaut du pays. Les négociations d'avant-hier, que pourraient-elles signifier pour l'euro-dollar dans l'intervalle d'un mois? Il est à noter que nous avons vu beaucoup de turbulences dans les échanges de l'euro-dollar sous l'influence de tout ce qui se passe en Grèce. Cela a entraîné de la volatilité, mais on constate que l'impact sur le taux de la paire a été très petit. Il se peut que nous entendions des précisions par rapport à la façon dont les choses vont se dérouler par la suite, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une réponse noir sur blanc. Je crois que la volatilité restera élevée. Pourtant, en ce qui concerne la future direction de la paire, je pense que les échanges de l'euro seront influencés par les développements du côté du dollar. Le billet vert s'est retrouvé sous pression après la révision à la baisse des prévisions de croissance et des prévisions sur les taux par la Fed mercredi dernier. Cela a poussé les investisseurs à revoir leurs attentes par rapport au timing de la première hausse des taux par la Réserve fédérale. Cela a-t-il influencé vos prévisions à moyen terme à la marque de 1,16 ? Tout d'abord, je tiens à souligner que la faiblesse du dollar n'a pas commencé la semaine dernière. L'affaiblissement est en cours depuis mars-avril. Ce que nous voyons maintenant est plutôt une correction due à un dépassement considérable en termes de fondamentaux et de différentiel des taux d'intérêt réels. Pour résumer, je crois que nous verrons au moins un relèvement des taux cette année. Je suis d'avis que cette hausse a déjà été largement prise en compte, à en juger d'après le taux actuel du dollar après sa forte appréciation. C'est comme si la Fed devait relever les taux de manière agressive. Comme cela est peu probable, nous voyons un certain ajustement en ce moment. Puis nous voyons que le ton des membres du FOMC devient plus conciliant. Bien évidemment, cela ne fait qu'ajouter de la pression sur le dollar. D'ici la fin de l'année, vous envisagez le taux de 1,17. Qu'est-ce qui vous amène à croire que nous verrons ce chiffre ? Nous utilisons divers modèles pour établir des projections. Il s'agit des modèles à court et long terme. Pour ce qui est du long terme, nous comprenons bien que nous pourrions observer des écarts importants pendant une période prolongée. Nous sommes menés à croire que la juste valeur devrait se situer aux alentours de 1,20. Mais même si nous regardons les modèles à court terme qui s'appuient sur les différentiels des taux d'intérêt ainsi que sur les soldes budgétaires, je dois vous avouer que nous ne pouvons pas justifier les niveaux courants de l'euro-dollar. À la limite, nous devrions voir des niveaux plus élevés dans la deuxième moitié de l'année, à moins que les choses ne tournent terriblement mal avec la Grèce. Je pense que les rentrées de capitaux dans la zone euro vont se poursuivre, malgré qu'on soit moins couvert contre les risques de devises. Cela conclut la première édition des prévisions financières de cette semaine. Nous vous tiendrons au courant de tous les développements sur les marchés financiers. Restez à l'écoute de Dukascopy TV.